Le lieu est important pour le pastis Henri Bardouin parce que depuis le Moyen-Âge, et probablement bien avant, s'est développée l'industrie, disons, enfin le savoir-faire de l'utilisation des simples, c'est-à-dire des plantes aromatiques. Forcalquier est situé au pied de la montagne de Lure. Cette montagne culmine à 1826 mètres et elle a une particularité, elle bénéficie à la fois du climat continental et du climat méditerranéen. Sur 40 km de profondeur, on a plus de 1800 espèces végétales dont les 2/3 sont comestibles. Je me souviens, une anecdote assez amusante, la première fois où je suis venu avec Henri Bardouin ici. Henri Bardouin, il avait une habitude, c'était de toujours ramasser comme ça des morceaux de plantes, les sentir et les goûter. Et je pense qu'Henri Bardouin, il a comme ça construit sa culture du goût. Henri, c'était pas un homme de livre, c'était un homme de terrain, quoi. Donc il a cette espèce de sensibilité aux plantes et il a construit sa culture du goût. Et je crois qu'en plus de l'avoir construite, il a su la transmettre à des gens qui étaient passionnés, qui ont travaillé et appris leur métier avec lui. Nous avions toujours l'idée des recettes complexes, plus complexes, faites avec les herbes ramassées dans la colline, comme ici, au Mour. Ce paysage de senteur et de saveur qui finalement est un résumé de la Haute-Provence. Donc les gens, ils ramassaient toutes les herbes, ils mettaient ça dans une bouteille, ils mélangeaient avec de l'alcool, ils mettaient ça au soleil pour homogénéiser. Et ensuite, vous aviez la fameuse liqueur qui sortait de cette bouteille un peu sale, un peu informe, mais qui, mélangée à de l'eau fraîche, était un véritable nectar. Et c'est ce type de recette que nous avons voulu perpétuer. Et donc le pastis Henri Bardouin est la traduction de ces recettes si complexes qui utilisaient toutes les ressources, que ce soit les ressources provençales, que ce soit les ressources qu'on trouvait sur le port de Marseille avec les épices, enfin tout ce qui donnait du goût, du bon goût au pastis. Nous avons un collaborateur merveilleux qui est Yves, qui s'occupe du ramassage des plantes et de la façon de les conserver, de les sécher et de les travailler. C'est un maître cueilleur. On écoute la nature, on la regarde, on la sent. On est au pied de la montagne de Lure et au pied de Forcalquier. Un endroit extraordinaire, comme vous pouvez le constater. On est entouré de montagnes, c'est un endroit magique. Au Mour, on y ramasse le thym, le romarin, la sarriette, la sauge, l'estragon, le cadre qui fait des grosses boules. Et ici, nous, c'est le genièvre qui nous intéresse. On y trouve la verveine, on y trouve l'armoise, qui est très importante dans la composition du pastis. Il y a des moments où on va les ramasser avant d'autres, c'est normal. On attend leur maturité, on attend qu'elles soient belles, on attend qu'elles soient épanouies. Ce qui est très important, c'est de vivre avec la saison. D'une année sur l'autre, ça ne sera jamais pareil. On ne va pas ramasser l'armoise cette année comme on l'a ramassé l'année dernière ou l'année d'avant. On a l'anis étoilé, qui est une merveille de la nature. C'est encore une petite étoile qui brille et qui est pleine de saveur. On a la cardamome qui est là, c'est pareil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et toutes ces épices, alors il y a la fève de tonka, il y a la cannelle, je ne pourrais pas toutes vous les citer, mais il y en a plus de 65. Et c'est ce qui font la force et la grandeur de ce pastis Henri Bardouin. L'armoise qui est cueillie ici, qui pousse naturellement aussi, on va faire une infusion avec cette armoise. Sébastien va s'occuper de l'infusion à la distillerie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les plantes d'armoise à macérer. C'est une armoise de la région et qui a été séchée pendant plusieurs mois. Et c'est la base principale de notre pastis.
Donc ça, voilà, c'est les cuves qui nous servent pour faire les macérations de plantes. Donc là, actuellement, il n'y a rien dans la cuve. On va y incorporer les plantes et une fois qu'elles seront dedans, c'est là qu'on mettra l'alcool à 70 degrés. Donc là, il y a plusieurs dizaines de kilos, mais la quantité exacte, elle ne sera pas révélée. Ça va rester secret parce que c'est ce qui apporte la structure et la couleur du pastis Henri Bardouin. On va faire macérer des plantes pendant une quinzaine de jours et en fait, ça va permettre d'extraire les principes aromatiques. Donc en fait, une fois la macération terminée, donc on va récupérer la partie liquide. Donc celle-là, on l'appelle l'infusion. Cette infusion, ensuite, elle est stockée dans une cuve et on va la laisser vieillir le temps que tous les tanins qu'il y a dedans se déposent au fond, en fait. De l'autre côté, il reste les plantes. Donc ces plantes, on va les amener chez Jean Augier, son vieil alambic qui a plus d'une centaine d'années, et c'est là qu'elles vont être distillées. Jeannot, on va allumer encore une fois. Oui. Hein? Oh, c'est bon signe, hein? D'accord. Bon, écoute, tu bois plus d'une jambe. Voilà. Là, il va faire beau. On se régale. J'ai 81 ans. J'ai eu cette année 81 ans. Je suis né là-dedans. C'est vraiment une passion pour moi. Le soir, après la sortie de l'école, je venais là rejoindre mon père et mon grand-père distiller. Cette distillerie, elle a 140, 150 ans. C'est mon grand-père, de ses propres mains, qui a eu l'idée de faire ça. La distillerie des domaines de Provence, qui ont eu l'idée de reprendre et de distiller leur marque, et principalement l'armoise, celle qui rentre dans la composition, qui est la base de la composition du pastis Pardon. Dans ce vieil alambic, on obtient un résultat extraordinaire au point de vue goût. Peut-être on n'a pas un rendement en quantité, mais en qualité, c'est extra. Alors donc là, vous avez la chaudière qui nous permet de faire la vapeur. La vapeur qui va, elle, nous permettre de pouvoir faire les distillations, là, entre autres, aujourd'hui, de l'armoise, de l'Artemisia vulgaris. Cette armoise, c'est le reste de l'infusion que Sébastien a fait pour le pastis Henri Bardouin. Voilà, donc quand j'entends ce bruit, ça veut dire que tout simplement la cuve est pleine et qu'il faut que j'enlève ma vapeur dans ce petit cuveau. C'est des astuces de papy, mais ça marche très bien. Et maintenant, on va vider l'armoise pour à nouveau refaire une passe. Bien, une fois qu'on a récupéré l'infusion et les distillats, il faut les assembler dans un certain ordre pour avoir une bonne qualité. Dans le laboratoire, c'est l'endroit où on doit maîtriser toute la qualité et tout le processus de fabrication qui est contrôlé à différentes étapes. Une fois que l'assemblage est terminé, on va filtrer le pastis juste avant la mise en bouteille. On le fait au dernier moment et c'est cette étape qui va rendre le produit vraiment limpide et brillant. L'étape qui est cruciale dans la fabrication du pastis, c'est le contrôle du degré. Puisque ce n'est pas une science exacte, c'est quand même le degré qui va valider la fabrication. On va toujours déguster le pastis par rapport à 2 autres bouteilles références et on doit être au moins minimum 3 personnes à valider cette fabrication. Donc il y a Alain Robert, notre directeur, Yves Rafatelli et Hélène Rojon, notre œnologue, qui pour le côté descripteur organoleptique. Donc on voit une belle couleur limpide, brillante, jaune-brun, et irisé de quelques reflets verts.
qui sont données naturellement par les plantes, notamment l'armoise et la réglisse. On va retrouver tous ces épices très forts, des notes très puissantes, puisque le pastis Henri Bardouin est très concentré en plantes et en épices. On a donc 70 plantes et épices, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire par rapport à d'autres pastis. Le pastis Henri Bardouin, on préconise de le diluer au moins 6 fois son volume pour effectivement avoir les notes pures de plantes et d'épices. Alors, on a une attaque franche, nette, épicée, qui va remplir la bouche, vraiment comme une espèce d'explosion dans la bouche. Et on va aussi trouver une structure, comme on peut comparer ça à un vin, un grand vin, un grand cru. Donc une structure, quelque chose d'équilibré en bouche. Et le produit n'est pas plat et cette structure est due aux plantes et notamment à l'armoise. Alors on peut utiliser le pastis Henri Bardouin à table comme un grand vin. Pas mettre les glaçons directement dans le pastis parce que ça gèle à cause de l'anétole et donc on perd du goût. Ça accompagne harmonieusement, on peut dire, et même plus qu'harmonieusement, avantageusement, plein de plats, le pastis Henri Bardouin. On peut boire du pastis tout au long du repas, pas avec n'importe quoi bien sûr. Alors certainement avec tout ce qui est poisson, là il n'y a pas de problème. Mais pas seulement, on peut même faire du foie gras au pastis. Selon la recette de Jeanne Glaise, notre voisin restaurateur très connu, on peut imaginer plein d'autres choses, du veau au pastis. Puis sans compter, alors, naturellement, les desserts. Le pastis Henri Bardouin, c'est du métissage, on peut dire comme ça. C'est analogue à ce que ferait une bonne cuisinière, un bon cuisinier qui va utiliser aussi bien le poivre, la cannelle, enfin, tout ce qui est disponible pour arriver au goût, on estime, le meilleur, le plus adapté à ce qu'on veut faire, soit une boisson, soit un plat.